En 1406, un prince de la dynastie Ming nommé Zhu Su publia un livre destiné à sauver un empire de la famine. On l'appelait le guide de survie en cas de famine, un manuel de survie pour les situations de mauvaise récolte, d'épuisement des réserves de céréales, d'effondrement du gouvernement. Une même plante apparaissait sur presque toutes les pages, non pas parce qu'il contenait le plus de calories, ni parce qu'il se conservait le plus longtemps, mais parce qu'il faisait quelque chose que la biologie interdit à un légume de faire. Il marcha. Zhu l'appelait l'oikong, l'oignon qui pousse dans les histoires. Il l'a décrit ainsi. Au sommet des feuilles, on trouve 4 ou 5 petits oignons qui poussent sur 3 ou 4 couches. Cette plante n'a pas attendu d'être récoltée. Il n'a pas attendu d'être replanté. Elle se replantait chaque année, indéfiniment. Pendant 600 ans, elle a nourri des familles à travers les guerres civiles, les famines et l'effondrement agricole. Cela ne nécessitait ni achat annuel ni autorisation. Mais aujourd'hui, vous n'en trouverez plus dans aucune épicerie. Vous ne le trouverez pas dans les champs des exploitations agricoles industrielles. Car au XXe siècle, nous avons construit un système alimentaire qui considère la gratuité alimentaire comme un problème à résoudre. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur l'oignon arborescent, cette plante qui envahit littéralement votre jardin, et pourquoi une industrie de 481 millions de dollars a besoin que vous oubliez son existence. Pour comprendre pourquoi nous avons perdu cette plante, il faut d'abord comprendre comment elle enfreint les règles. Pensez aux oignons que vous achetez au supermarché. Ils développent un bulbe sous terre. Ils font pousser une tige de fleurs. Ils produisent des graines. Vous récoltez les graines, vous les stockez et vous les semez à nouveau au printemps suivant. Il s'agit d'un cycle annuel. Acheter, planter, récolter, recommencer. L'oignon arborescent, Allium proliferum, ne joue pas à ce jeu. Au lieu d'une fleur, la tige produit une grappe de minuscules bulbilles de la taille d'une bille. Elles se développent en larmes, l'une sur l'autre, parfois sur 3 ou 4 couches, exactement comme Zhu Su l'a décrit il y a 6 siècles. Mais à mesure qu'elles se gorgent d'énergie, elles deviennent lourdes. La tige commence à se courber sous le poids. Elle s'arque sur 60 cm, jusqu'à ce qu'elle se casse et touche le sol. Dès que ces jeunes bulbes touchent le sol, ils développent immédiatement des racines. Et comme ça, avec un peu de musique, vous avez un nouveau carré d'oignon à 1 mètre de votre point de départ. Au printemps suivant, ces nouvelles plantes se redressent. Ils portent leurs fruits, ils tombent, et ils avancent d'1 mètre. Elles traversent littéralement votre jardin, sans demander la permission, sans avoir besoin d'un catalogue de graines et sans avoir besoin de vous du tout. Les botanistes pensent qu'il est originaire d'une région située entre l'Inde et le Pakistan. Les Romains l'ont transporté vers l'ouest. Ce sont des commerçants qui l'ont apporté en Chine. Dès 1790, elle poussait dans les jardins des cottages anglais et américains. Et il y resta pendant 2 siècles. Les bulbes souterrains sont comestibles. Les jeunes pousses vertes sont comestibles. Les bulbilles aériennes sont comestibles. Vous pouvez le récolter en mars, en mai, en octobre. Toutes les pièces, toutes les saisons, pendant des décennies. Un seul achat, des oignons à l'infini. Alors, posez-vous la question. Si cette plante a nourri des familles pendant 6 siècles, pourquoi a-t-elle disparu? La réponse n'est pas biologique, c'est mécanique. En 1900, la culture commerciale de l'oignon a commencé à s'industrialiser. Les agriculteurs ont cessé de semer pour les humains et ont commencé à semer pour les machines. Il leur fallait du matériel capable de traiter d'immenses champs et de récolter des oignons par tonnes. Moissonneuses mécaniques, équipements de tri, ébrancheuses capables de découper le feuillage en quelques secondes. Mais les machines sont stupides. Ils ont des exigences très spécifiques. Ils ont besoin d'uniformité. Chaque ampoule doit être de même taille pour pouvoir passer dans une machine de tri
conçus pour les normes de 3 pouces. Ils ont besoin de prévisibilité. La récolte doit avoir lieu un jour précis, afin que les équipes puissent être planifiées et que le matériel puisse se déplacer vers le champ suivant. Plus important encore, il leur faut une partie supérieure qui reste bien droite, afin qu'une débroussailleuse mécanique puisse couper le feuillage en un seul passage. L'oignon arborescent échoue à tous les tests. Ces ampoules sont de tailles différentes, de la taille d'une bille, de 5 à 300 mètres de diamètre. Trop petit pour les machines de calibrage commercial conçues pour des bulbes uniformes de 3 pouces. Sa période de récolte est continue. On cueille les pousses au printemps, les balles en été, les bulbes souterrains en automne. Il n'existe pas de jour de récolte unique où une moissonneuse-batteuse mécanique puisse tout ramasser en une seule fois. Et les toupies ne tiennent pas. Ils se penchent, ils s'enracinent, ils marchent. Une faucheuse mécanique conçue pour couper les sommités à une hauteur uniforme détruirait la moitié de la récolte. Dans les années 1950, des entreprises comme Top Air et Palmer ont construit des moissonneuses spécialisées qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. Ces machines pouvaient soulever, éplucher, enlever les débris et charger les oignons simultanément en quelques secondes. Mais ils ne travaillaient que sur une seule variété d'oignons, l'oignon annuel. Celui qui reste sur place, celui qui coopère. En 1974, Lee Shooknecht & Sons avait conçu un système entièrement mécanique de récolte d'oignons. L'ensemble du secteur disposait de machines agricoles mécanisées, d'éoliennes, de moissonneuses-batteuses avec guidage GPS. Dans le langage de l'agriculture industrielle, l'oignon arborescent n'était pas seulement inefficace, il était incompatible. Ils n'ont donc jamais été cultivés à des fins commerciales. Elles étaient laissées à l'écart, dans des jardins de cottage, parmi des amateurs qui ne se souciaient pas des calendriers de récolte. Mais les machines ne représentent que la moitié de l'histoire. Le vrai fléau, c'est l'argent. En 2024, le marché mondial des semences d'oignons était évalué à 481 millions de dollars. On prévoit qu'il atteindra 667 millions de dollars d'ici 2031. Ce n'est pas la valeur des oignons. Voilà la valeur des graines. Il faut acheter des semences chaque année. Le marché est dominé par les variétés hybrides. Les hybrides représentent 61% des ventes mondiales de semences d'oignons. Dans certaines régions, comme l'Asie-Pacifique, les véhicules hybrides contrôlent 76% du marché. Ces hybrides sont créés dans un but précis, l'obsolescence programmée. Lorsque vous conservez les graines d'une plante hybride, elles ne donnent pas des résultats identiques à l'original. La course génétique. La récolte de l'année prochaine sera faible, imprévisible, incohérente. Cela oblige l'agriculteur à retourner chaque printemps chez le fournisseur de semences, portefeuille à la main, pour acheter le lot suivant. C'est le modèle commercial parfait. Les revenus récurrents, fondement d'un secteur d'activité de 481 millions de dollars. Considérons maintenant comme l'oignon arborescent. Vous achetez un lot de bulbies une seule fois, peut-être 10 dollars chez Burpee, 9 dollars chez Seeds Savers Exchange. Vous les plantez. Ils se multiplient sous terre. Ils produisent des ensembles de haute qualité. Ces ensembles de haut niveau tombent et s'enracinent. En 2 ans, vous aurez 50 plantes. En 5 ans, vous en aurez des centaines. Vous n'achèterez plus jamais rien. Pour une entreprise semencière, ce n'est pas un produit. Il s'agit d'une défaillance du système. Un client qui ne revient jamais n'est pas un client. Il s'agit d'une perte de revenus. Et ça empire. Les oignons arbres ne produisent pas de graines. Ils se propagent par clones, par balles. Cela signifie que vous ne pouvez pas les breveter. Vous ne pouvez pas les modifier génétiquement. Vous ne pouvez pas créer une variété exclusive que les agriculteurs sont légalement tenus d'acheter chez vous chaque année. La plante se reproduit librement. Elle se transmet de jardinier en jardinier, de génération en génération, complètement en dehors du système des semences commerciales.
Dans le contexte économique de l'agriculture moderne, cela rend les oignons arborescents sans valeur. Non pas parce qu'elles ne nourrissent pas les gens, mais parce qu'elles ne génèrent pas de profit pour les actionnaires. Ils ont donc disparu de la mémoire collective. Dans les années 1950, la production industrielle d'oignons était devenue une science. Des variétés hybrides résistantes aux maladies, des récolteuses mécaniques à guidage précis, des installations de stockage à température contrôlée. Les épiceries ont approvisionné les oignons qui se transportaient de bien et se conservaient pendant des mois. Les catalogues de semences proposaient les oignons qui nécessitaient un rachat annuel. Et nous avons accepté un système où l'investissement initial de planter s'accompagnait d'un paiement perpétuel. Les oignons annuels sont devenus moins chers, plus uniformes et plus disponibles qu'à aucun autre moment de l'histoire. Les restaurants pouvaient compter sur un approvisionnement régulier. Les supermarchés pourraient avoir des oignons en stock toute l'année. Et dans ce déluge d'oignons bon marché, uniformes et mécanisés, l'oignon arborescent a disparu. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi de la mauvaise manière. Elle a réussi à être pérenne, à se propager d'elle-même et à ne nécessiter aucun apport industriel. Et ce ne sont pas des fonctionnalités qui font partie d'un système conçu autour d'achats annuels. Mais regardez ce que nous avons réellement perdu. Nous avons perdu une source de nourriture pérenne. Les oignons annuels nécessitent un labour du sol chaque année, ce qui détruit la vie microbienne, libère du carbone et provoque l'érosion. Elles nécessitent des engrais synthétiques, car leurs racines superficielles ne peuvent pas atteindre les nutriments en profondeur. Les oignons arborescents sont vivaces. Elles développent des systèmes racinaires profonds qui restent en place pendant des décennies. Ils maintiennent la terre en place. Elles accèdent à des nutriments que les cultures annuelles ne peuvent pas atteindre. Ils survivent aux sécheresses qui tuent les hybrides à enracinement superficiel. Nous dépensons aujourd'hui des milliards de dollars pour tenter de concevoir des cultures résistantes au changement climatique. Pendant ce temps, une plante qui a survécu aux famines pendant 600 ans pousse dans les fossés, oubliée de tous. Joux le savait déjà en 1406. Il a compilé un ouvrage de médecine traditionnelle pour soulager la famine, car les famines étaient fréquentes dans la Chine de la dynastie Ming. Les réserves de céréales ont été épuisées. Les routes commerciales se sont effondrées. Les armées ont incendié les champs. Les plantes qui ont sauvé des vies n'étaient pas celles qui nécessitaient des chaînes d'approvisionnement complexes, un replantage annuel ou des semences achetées. Ce sont eux qui sont revenus d'eux-mêmes. Les oignons arbres ne se soucient pas si vous oubliez de les replanter. Ils n'ont pas besoin que vous achetiez des graines. Ils n'ont pas besoin d'infrastructures industrielles. Ils marchent lentement, avec persévérance, à travers les jardins, à travers les siècles, sans rien demander. Et nous avons classé cela comme un problème. Aujourd'hui, les règles changent. Le système que nous avons mis en place, monocultures annuelles, dépendance hybride et uniformité mécanique, montre des signes de faiblesse. Le sol s'érode. L'eau est rare. Le prix des engrais augmente. Les agriculteurs sont pris au piège dans des cycles d'endettement, contraints d'acheter chaque année des semences, des produits chimiques, de l'eau et du matériel, simplement pour pouvoir continuer à exercer leur activité. Et au beau milieu de cette crise, l'oignon arborescent revient sur le devant de la scène, car les caractéristiques que nous avons éliminées de notre système alimentaire, enracinement profond, couverture végétale permanente et autosuffisance, apparaissent soudain moins comme de l'inefficacité et plus comme de la survie. Vous pouvez les acheter en ligne dès aujourd'hui. Burpee vend des lots de 10 à 20 ensembles de hauts pour environ 13 $. Seed Savers Exchange, une organisation à but non lucratif dédiée aux semences anciennes, les vend pour 9 $. On les qualifie souvent de nouveautés ou de curiosités pour les jardiniers aventureux. Ne croyez pas à ce montage. Ce ne sont pas des nouveautés. Il s'agit d'une technologie de survie vieille, de 600 ans. Ils ont nourri les paysans chinois malgré l'effondrement dynastique.
Ils ont approvisionné les chaumières anglaises pendant toute la révolution industrielle. Ils ont nourri les colons américains lorsque les chariots de semences ne sont pas arrivés. Il ne s'agissait pas de cultures spécialisées. C'étaient des aliments de base. Et la seule raison pour laquelle elles nous paraissent étranges aujourd'hui, c'est que nous avons passé un siècle à concevoir l'agriculture autour des machines et des profits trimestriels plutôt que autour de la résilience et de la pérennité. Ce n'est pas l'industrie qui fera renaître cette usine. Le marché des semences d'oignons, qui représente 481 millions de dollars, n'a aucune incitation à promouvoir une plante qui supprime les revenus récurrents. Cela viendra de vous. Des jardiniers, des agriculteurs, de gens qui plantent 10 bulbilles ce printemps et se réveillent 5 ans plus tard avec un coin de terre qui les nourrit pour toujours. De la part de ceux qui comprennent que la technologie agricole la plus avancée n'est ni l'agriculture de précision, ni la modification génétique, ni les tracteurs guidés par GPS. C'est une plante qui se débrouille toute seule. Si vous plantez des oignons arborescents ce printemps, ils reviendront l'année prochaine, et l'année suivante, et encore l'année d'après. Vos enfants en mangeront, peut-être vos petits-enfants, non pas parce que vous avez sans cesse replanté, mais parce que la plante ne vous l'a jamais demandé. La dynastie Ming s'est effondrée. L'Empire romain s'est effondré. La révolution industrielle a mécanisé le monde. Et pendant tout ce temps, l'oignon arborescent continuait à marcher lentement, avec persévérance, nourrissant tous ceux qui le laissaient s'arrêter. Un seul achat, des oignons à volonté pour toujours. Ce n'est pas un produit, c'est une promesse inscrite dans des racines qui refusent de mourir. Si cette histoire a changé votre regard sur les oignons dans votre supermarché, abonnez-vous à Nature's Lost Vault. Nous sommes en train de mettre au jour les technologies de survie qu'ils ont tenté de mécaniser jusqu'à les faire disparaître. Certaines plantes attendent une autorisation. Certains se contentent de marcher. Plantez l'avenir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.